L'affaire tient l'opinion publique en haleine. Nouveau corpus retentissant depuis ce vendredi. Le verbe des avocats puisé dans les secrets des auditions et confrontations. D'un côté, le collectif constitué autour de Amougou Bellinga et ses collaborateurs. Charles Tchunga, au rôle de porte-parole, accuse. Les différents scénarios proposés par le lieutenant-colonel Ndawe, caractérisés par des rétractations, des aveux contradictoires et des accusations légères, ne peuvent résister à une analyse sérieuse car ils donnent l'impression d'être à tout moment sous influence. Réaction d'en face, Jacques Bouni, avocat conseil de Justin Danoué, convoque l'obligation de réserve. Nous avons le devoir, l'obligation, comme avocat, d'avoir une certaine réserve. Il n'est pas question pour nous de venir devant les médias et de vous dire ce qui se passe ou ne se passe pas dans cette commission. Parce que nous sommes astreints au secret des enquêtes de police. L'autre partie peut-être envoie le secret des enquêtes au diable. Détail des confrontations livrées. Une première confrontation avec le lieutenant-colonel Ndawe, la commission a posé la question suivante. Dans votre précédente audition, vous avez déclaré ne pas connaître M. Jean-Pierre Amougou Bellinga. Maintenez-vous cette position? Ce dernier s'est rétracté en indiquant qu'effectivement il connaissait M. Amougou Bellinga. Deuxième confrontation entre le lieutenant-colonel Ndawe, Justin, et M. Jean-Pierre Amougou Bellinga, caractérisé par son surréalisme digne d'un scénario de film américain, a été caractérisé par des volte-face successives du lieutenant-colonel Ndawe. Contrairement à ses premières déclarations, il affirme avoir reçu mission de M. Jean-Pierre Amougou Bellinga de faire taire le journaliste Martinez Zogo pour ensuite déclarer que la mission consistait à lui donner une bonne correction. Pour enfin indiquer qu'après l'avoir enlevé et torturé, ses équipes l'ont laissé vivant. Dans ces multiples contradictions, lors de la seconde confrontation, le lieutenant-colonel Ndawe ne désigne plus le garde des Sceaux comme l'un des éventuels commanditaires, mais plutôt le ministre des Finances, Lupo Moitazé, qui aurait promis de lui payer le reliquat, n'est-ce pas, du prix de sa forfaiture. Indignation d'un faux propos concocté selon le conseil du lieutenant-colonel. Je respecte monsieur le bâtonnier, mais des propos ont été prêtés à mon client, le lieutenant-colonel Danoué. Il ne se reconnaît pas dans ses propos et il n'a jamais tenu ses propos en ma présence. Alors j'ai été assez surpris qu'on me parle d'un deal, qu'on me parle des conversations avec le garde des Sceaux ou avec le ministre Moutazé. Je dis non. Mon client n'a jamais indexé ces personnes-là. Je le dis puisque c'est moi qui l'assiste. Donc on cesse de manipuler l'opinion. Ces noms peuvent être évoqués dans le cadre d'autres choses ou alors en passant, mais cela ne vient pas de mon client. Je le dis encore, ça ne vient pas de mon client. Parce qu'il n'a jamais déclaré avoir appelé soit le garde des Sceaux, soit le ministre des Finances, soit avoir été en contact avec ces personnalités de la République. Nous sommes des avocats des partis. Nous ne sommes pas là pour dire que tel suspect ou tel autre a dit ceci. Non, ce n'est pas notre rôle. Je ne le dirai jamais des autres suspects. Comme avocat, je ne le dirai jamais. Et je me l'interdis. L'affaire est en cours et des retentissements encore attendus.